Bonjour à tous, je suis Alexandre Bernardi, business développeur associé de la plateforme européenne d'investissement Raizers. Après de nombreuses interrogations de nos investisseurs, nous avons décidé de dédier ce tuto à l'explication des rendements proposés en crowdfunding immobilier pouvant atteindre parfois 12% par an. Cela peut paraître trop beau pour être vrai, et pourtant, l'explication de ce taux est purement économique et explique pourquoi déjà plus d'une centaine de promoteurs français ont déjà fait appel à ce type de financement. Lorsqu'un promoteur commence la construction d'un ensemble immobilier, il doit parfois bloquer jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour les études de terrain, le dépôt de garantie, la rédaction d'un permis de construire, etc. Cela même avant de pouvoir solliciter un crédit auprès de sa banque. Ces mêmes banques leur imposent ensuite de conserver cet argent chez eux tout au long de la construction. Or, la majorité des constructions se réalisent aujourd'hui en vente en l'état futur d'achèvement, ce qui consiste pour un acheteur à verser progressivement tout au long de la construction le prix de son futur logement au promoteur. Le promoteur a donc remboursé sa mise initiale que la banque lui impose pourtant de bloquer. Cela engendre donc pour ce promoteur un manque de flexibilité pour réaliser d'autres opérations, comme acquérir un terrain au bon prix par exemple. Avec le crowdfunding immobilier, le promoteur fait donc appel à des investisseurs afin de lui apporter cette tranche que la banque lui impose. Ça lui permet de mobiliser moins de fonds et de lever plus de dettes. Il peut donc réaliser plus d'opérations, sur lesquelles il gagnera bien plus que 12% de marge. Il paie ainsi le coût d'opportunité aux investisseurs, c'est-à-dire le manque à gagner sur d'autres opérations. N'investissez que sur des plateformes agréées par l'autorité des marchés financiers en tant que conseiller en investissement participatif. Ce marché en pleine croissance voit naître beaucoup d'acteurs non régulés qui ne répondent pas à la transparence imposée. Diversifiez au maximum vos investissements. Enfin, comme pour tout investissement, renseignez-vous dans le détail sur l'opération. Le promoteur est-il reconnu? Connaissez-vous l'emplacement de l'opération? Quel est le niveau de pré-commercialisation et à quelle étape de la construction intervenez-vous? Dans tous les cas, n'hésitez pas à challenger les plateformes qui ont un devoir de due diligence sur les opérations. Nos conseillers en investissement seront ravis de répondre à vos questions. À très bientôt sur Raizers.